RVA. Avant son départ pour les Jeux paralympiques de Tokyo, l'équipe nationale de paratriathlon est actuellement en stage de préparation à Vichy. Yannick Bourseau, paratriathlète, nous fait part de son état d'esprit pour ces Jeux. Bonjour Yannick Bourseau, merci d'être avec nous. J'aimerais pour commencer tout simplement parler des Jeux paralympiques. Ils approchent à grands pas, un départ imminent pour Tokyo. J'imagine que c'est un véritable honneur pour un sportif de haut niveau et une vraie consécration pour votre carrière, ce départ. Oui, c'est un honneur et c'est une fierté d'être sélectionné pour participer aux Jeux de Tokyo et d'aller représenter la France sur cette course des Jeux paralympiques. Donc oui, je suis impatient de partir et d'être sur la ligne de départ le 29 août à Tokyo. Et vous partez dans quel état d'esprit aujourd'hui ? Quels sont vos objectifs ? Ramener au moins une médaille du coup ? Alors quels sont mes objectifs ? Oui, l'objectif est de faire ma meilleure course possible, de pas avoir d'ennui mécanique, pas avoir de pépins, faire une course pleine quoi. Et si je réussis à faire une course pleine le jour J, j'espère être pas loin du podium, voire sur le podium. Mais bon, j'ai eu un accident de vélo il y a 3 semaines lors du triathlon d'Eda et donc ça a remis un petit peu en cause ma préparation. Et bon, là, je suis en train de remonter la pente et j'espère bien être au top de ma forme le 29 août. Et finalement, comment se passe actuellement ce stage-là de préparation à Vichy ? À Vichy, on est très bien pour préparer les Jeux paralympiques. On est au Krebs. Là, il y a très peu de monde dans le Krebs, donc on peut bénéficier, on est vraiment au calme. On bénéficie de toutes les infrastructures du Krebs. On a la piscine de Bellerive juste à côté. On connaît ce site. On y est souvent. Enfin, moi, je le connais encore mieux puisque je suis d'Auvergne. Donc voilà, pour faire du vélo, c'est idéal. Pour courir également avec les berges de l'Allier, la piste d'athlétisme. Bref, on est dans de très bonnes conditions pour préparer Tokyo au mieux. Et donc vous avez toujours été un grand sportif dans l'âme, puisque si je me trompe pas, vous faisiez partie de l'équipe de triathlon longue distance avant votre accident au bras. Est-ce que c'est possible de nous rappeler brièvement votre histoire à ce sujet ? Oui, effectivement, je pratique le triathlon depuis l'âge de 14 ans, donc d'abord chez les valides avec des sélections en équipe de France junior, une deuxième place au championnat d'Europe junior en 95, après des sélections en équipe de France élite longue distance. Et puis malheureusement en 2004, en fait, j'ai eu un accident de vélo. Enfin, mais j'ai eu de la chance parce que suite à cet accident, j'ai juste comme séquelle une paralysie partielle de mon bras droit. Et donc à partir de ce moment-là, je suis passé du côté handisport, on va dire. Et donc juste après l'accident, j'ai mis un peu le triathlon de côté pour partir sur le ski de fond et le biathlon. J'ai pu participer aux Jeux paralympiques de Turin et Vancouver en ski de fond biathlon. Et puis ensuite, en 2013, je suis revenu vers mon sport d'origine, le triathlon, qui allait faire son apparition aux Jeux paralympiques de Rio, auxquels j'ai participé et où j'ai terminé à une 5e place. Et pour vous, c'était une évidence de poursuivre vos objectifs de sportif de haut niveau, malgré ce handicap, de vraiment continuer ces pratiques sportives ? Bien sûr, avant mon accident, j'adorais le sport, j'adorais rechercher mes limites et c'est pas parce que j'ai eu un accident que j'allais perdre cette envie. Et j'ai le souvenir d'une discussion avec le médecin du centre de rééducation de Clémentel, là au-dessus de Clermont-Ferrand, qui juste après mon accident m'avait dit « Mais monsieur Bourseau, le sport de haut niveau, c'est terminé, faut arrêter, ce sera terminé ». Mais là, je l'ai regardé et je lui ai rien dit, mais j'en pensais pas moins. Je me suis dit, c'est pas possible de m'entendre dire ça. Et donc, j'ai continué à faire du sport et puis j'ai pu m'épanouir et chercher mes limites dans la pratique handisport. Et je me fais tout autant plaisir maintenant que ce que je pouvais me faire plaisir avant l'accident. Et vous le disiez, vous êtes originaire d'Auvergne, de Montluçon. C'est aussi une fierté, on peut dire, de représenter l'Auvergne, j'imagine, pour ces JO, du coup. Et bien sûr, c'est une fierté de représenter l'Auvergne et mon club de Montluçon pour ces Jeux paralympiques. Et on sera d'ailleurs 2 Montluçonnais présents aux Jeux paralympiques, puisqu'il y a un athlète, Gaël Geoffroy, qui s'est qualifié. Donc Gaël Geoffroy, moi, et je crois qu'il y a aussi deux autres Auvergnats présents aux Jeux paralympiques, Adrien Chalmin et un autre joueur de rugby fauteuil dont je ne me souviens plus du nom. Mais voilà, donc si j'ai bien compté, on doit être 4 athlètes auvergnats aux Jeux paralympiques. Est-ce que vous vouliez ajouter un autre élément de réponse, peut-être qu'on n'aurait pas abordé sur votre discipline ou votre état d'esprit pour ce départ à Tokyo ?
Ben non, j'ai trop rien à ajouter, sauf que moi j'ai l'intention de faire la meilleure course possible à Tokyo et surtout de prendre beaucoup de plaisir dans cette préparation aux Jeux paralympiques et dans cette participation à ces Jeux paralympiques de Tokyo qui seront forcément des jeux particuliers par rapport à ce que j'ai pu connaître à Rio, Vancouver ou Turin, puisque avec la crise sanitaire actuelle, il y aura des contraintes très strictes à respecter. Et voilà, mais bon, je vais vivre ça pleinement et j'espère prendre beaucoup de plaisir pendant la course et en dehors de la course.